Chef, dis-nous tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore une fois dans votre émission Chef, dis-nous tout. Aujourd'hui, nous abordons un thème, mon expérience. Alors, à travers le questionnaire, vous allez vous-même découvrir notre invité du jour. Merci. Bonjour chef. Bonjour chef. Vous allez bien? Oui, je veux bien chef. Chef, vous vous présenter? Moi, c'est le chef Colombe Pacifique. Je réponds au prénom de Philippe Mukanda Ilota Nambi Kachimbombo. Ce sont les noms de famille. Mais sinon, c'est les scouts, on m'appelle les chefs Colombe Pacifique. Voilà, merci chef pour la présentation. Chers auditeurs, nous sommes avec un grand baobab qui est dans le scoutisme. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux questions. Le chef va devoir répondre aux questions sur son parcours. Alors, je vais commencer avec la première question, chef. La première question, chef, parlez-nous d'une expérience qui vous a le plus transformé dans le scoutisme. Chef, dis-nous tout. Parler de l'expérience qui m'a transformé dans le scoutisme, c'est parler presque de mon parcours. J'ai adhéré au mouvement scout en 1978 au camp Maramba. Pour votre informe, je suis né d'une famille méthodiste. Mais nous avions la visite d'une tante qui est venue de l'Angola, qui elle était catholique. Moi, petit que j'étais, comme j'aimais être son compagnon, les dimanches, on allait à l'église. En allant à l'église, quand j'ai vu mes amis louveteaux, après la messe, pendant la messe, après la messe, quand on siffle donc les rassemblements, on l'appelle la parade, et ça m'a attiré. Et j'ai commencé à faire des bruits. Chaque fois qu'on allait, il fallait que je pleurniche. C'est comme ça qu'on m'a réussi chez les louveteaux. Et mon premier acquéreur, c'était le chef Kobaye, Simbingoy. Il m'a réussi là-bas et j'avais comme cisaigné l'effet mouche. À l'époque, on était encore à la Mette. Il était cisaigné. On a évolué. Et de mon parcours à la Mette, j'ai eu à faire la promesse des louveteaux qu'on appelle les désirs. Les désirs, à la Mette, après les désirs. Bon, dans mon parcours avec les autres, j'ai fait cisaigner. Mais avant d'être cisaigné, j'étais second. Mais les gens de ma promotion, les gens de ma promotion, à l'occurrence les chefs Agneau, les fées Mouche, les chefs Carpe qui est maintenant pasteur en Zambie, les chefs Pigeon qui est professeur au Canada, aux États-Unis, même à l'université Horizon ici, bien toujours, les Pigeon Moukadi. Il est docteur en droit, avec qui on a évolué à la Mette, et comme j'étais toujours victime et monte de la Mette à la troupe, moi je reste. Ils vont à la troupe, 2 ans après, je monte aussi. Moi, en quittant la Mette, ce qui m'a beaucoup plus marqué, j'étais toujours parmi les meilleurs. C'est pourquoi, vu ma taille et autres, on me retenait toujours pour rester comme couverture. Que la Mette ne puisse pas disparaître, les niveaux ne puissent pas disparaître. Je suis resté à la Mette. En quittant la Mette, j'ai laissé ma Mette au premier curé de la paroisse Mère du Sauveur. Okay. Le premier curé, M. l'abbé Alain Doukia. C'est celui-là. C'est un scout aussi. Il répond au terme des antilopes. Oui. Je lui ai laissé la 6e. Je suis allé rejoindre mes amis à la troupe et avait déjà évolué. Bon, moi, j'étais scout des rangs, de la patrouille. On m'a réussi dans la patrouille des Servales, où j'ai évolué côté des autres.
Mais j'étais toujours distingué parmi les autres. À un certain moment, j'ai commencé, on m'a inscrit à l'internat, à Mulunguishi, d'abord à Kassaji, à Mulunguishi. Mais chaque fois quand j'ai rentré, je faisais la couverture de la patrouille qui était faible. De mes chefs de troupes, il y a eu les chefs au capi général, Pile Famba, il y a eu les chefs l'émir, Taquin, ce sont des bons chefs de troupes. Lubumbashi, j'étais connu. J'ai connu les chefs de troupes Hérisson, mais la pété, Hérisson Soumis, celui-là qui était vraiment très, très dynamique. Ce sont les chefs avec qui j'ai évolué à la troupe. Et à partir de la troupe, les autres encore sont allés au clan. Ils m'ont laissé encore. Et comme j'étais interne, quand j'allais, j'ai rentré, je ne faisais que couvrir. C'est pourquoi, dans mon parcours, je n'étais jamais CP de patrouille. J'étais second de patrouille, mais jamais CP de patrouille. Voilà. Et quand je suis resté à la troupe, nous sommes montés. Donc j'ai fait d'abord ma promesse en 82. En 1982, un certain 23 avril, le jour de l'anniversaire de notre groupe, je fais ma promesse et j'ai été totémisé en le même 92 et 82 là, à Mouira, là où on a organisé les derniers camps Outbadge, et bientôt encore il y aura un camp training. C'est là où j'avais eu ce totem des colombes pacifiques. Alors, après là, nous sommes restés encore, nous avons évolué avec les autres chefs comme Faucon, Pangolin, même dans les challenges avec les autres, j'étais toujours, si je reviens, il y a un challenge, j'étais toujours aligné dans la haute patrouille pour défendre l'honneur des groupes. Nous avons fait les beaux temps à la troupe, des hikes, des explos, des bons camps. On a fait les camps de Kassaji. À ce moment-là, nous sommes montés au clan. Quand nous sommes montés au clan, d'abord avant de monter au clan, je suis passé aussi une fois à la route de l'espoir, quand c'était les clans de l'espoir. Une fois les clans de l'espoir avaient fait le camp volant de Madingusha. Moi, je n'étais pas parti, mais je suis allé faire ma réinscription à Mulunguishi. Au retour à Likasi, et le clan qui était parti à Madingusha, ils avaient fait aller-retour à pied. De Lubumbashi par train jusqu'à Likasi. Likasi, Madingusha, aller-retour à pied. De leur retour, quand ils attendaient les trains pour rentrer, moi aussi je venais pour l'inscription. Comme pour la sécurité en route pendant les vacances, je mettais mon uniforme. Alors, une fois, on m'a dit qu'il y avait les scouts qui sont ici, distingués à Likasi, par leur accoutrement, ils avaient des kilotes, des foulards café, tout ça. J'ai dit non, parmi ces gens-là, il y a mes amis. C'était la deuxième promotion de ces clans des routes de l'espoir. La première promotion plutôt. Alors nous nous sommes rencontrés là-bas et quelque chose qui m'avait vraiment étonné, une fois que le chef Kangourou m'avait vu, il dit automatiquement tu rentres dans l'équipe. C'est comme ça que j'ai adhéré à la route de l'espoir. Et nous avons continué tous les séjours à Likasi, et après Likasi, nous sommes rentrés à Lubumbashi. De là, nous avions réalisé une exploration qui est restée très gravée sur moi. C'est l'exploration des Mikombo. Mikombo, c'est l'axe d'aller vers la Zambie, mais du côté Sambois. C'est vraiment à autant de kilomètres. C'est un endroit où beaucoup de gens n'ont jamais été. Quand nous sommes arrivés là-bas, c'était pour la première fois.
l'expérience de la marche à la boussole, contourner les obstacles, tout ça, c'était vraiment une très bonne marche. Ça nous a amené à aller. Vous pouvez vous imaginer, nous avions quitté Samboa vers les 10 heures après la messe pour aller. Nous sommes arrivés à Mikombo à 23 heures. Vous voyez, maintenant quitter Mikombo, rentrer à Lubumbashi. Vous voyez, nous sommes arrivés vers 6 heures du matin à la Cité des Jeunes. Le dernier rassemblement là-bas, on nous demande que tout un chacun fournisse l'effort. Si tu es au service, tu arrives au service. Si tu es élève, tu dois aller à l'école. Et nous étions obligés d'aller comme tel. Aller comme tel. Les autres qui avaient des ampoules dans les souliers, tout ça, fatigués avec cette marche. Nous sommes arrivés quand même à l'école. Et à l'école, comme on nous comprenait très bien, les enseignants, quand vous êtes scout, vous dites, bon, nous sommes partis, nous sommes perdus, tout ça, nous sommes arrivés. Bon, on est entré quand même à l'école. Ça, c'est l'expérience que j'ai pu rencontrer dans mon parcours en tant que scout de mon groupe. Deuxième expérience, c'est par rapport maintenant à ma formation. La formation du groupe, c'est ça. Les plus beaux camps que j'ai réalisés, c'est les camps de Mouera, quand j'étais totémisé. Mais pour la formation, pour votre informe, quand nous, on évoluait, c'était la période de l'OESA. La période de l'OESA, c'est-à-dire, il y a aussi une histoire qui nécessite d'être expliquée. Donc, en 1972, on va suspendre le scoutisme. Tous les mouvements de jeunesse par le président Mobutu. Il suspend les mouvements. Alors, quand on avait suspendu, alors les scouts se sont dispersés, tout ça, on ne faisait pas les mouvements. Mais avec la formation de la JMPR, il y a eu certains chefs qui ont été nommés comme dirigeants. C'est là où le fondement même de notre scoutisme aujourd'hui, beaucoup n'ont pas cet aspect des choses. Parce que quand on avait suspendu, on avait rompu avec le Bureau mondial. Le Bureau mondial n'accepte pas les mouvements politiques. Or, la GMPR, c'était politique. Maintenant, les chefs qui sont allés à l'Institut Makanda Kabobi, là où on apprenait l'idéologie de la GMPR, il y avait, ce sont les chefs, peut-être certains ils ne mettent même pas l'accent. Ce sont les gens sur qui le scoutisme congolais doit vraiment respecter la mémoire de ces gens. Il y a le chef Gorille, Mouila, qui lui était déjà à Kinshasa, il était déjà dans la JMPR. Avec lui, il est allé à l'Institut Makanda Rabo. Il vient, il excite les autres chefs, comme les chefs Kangourou, les chefs Kangourou Tibala, le feu Kangourou, le fondateur de la groupe de l'Espoir. Lui, les chefs Top Kalonji. Ils sont allés, les deux, plus l'autre, les trois, ils sont allés faire l'école, l'Institut Makanda Kabobi à Kinshasa. En allant là-bas, quand ils ont appris l'idéologie, ils ont réfléchi pour dire comment est-ce que nous pouvons et comment est-ce que nous pouvons renouveler la confiance au Bureau mondial. Donc cette formule de l'OESA, parce que la formule de l'OESA, ce sont eux qui ont réfléchi pour que le Bureau mondial puisse nous accorder la confiance. Comme les scoutismes, les berceaux du scoutisme étaient ici au Katanga, ils se sont basés beaucoup plus sur les Katanga. C'est ainsi que quand ils sont rentrés, Tibala, Kangourou était de la GKMIN, et les chefs top étaient de la SNTC,
on devait partir de là pour arriver à initier quelque chose de telle sorte que les scouts se retrouvent. Alors, à partir de la JMPR, on avait créé un autre organe qu'on appelait la jeunesse pionnière. De la jeunesse pionnière, là, on tirait les ouvriers, on tirait les autres qui étaient de l'école. Hein. Maintenant, les mouvements parascolaires étaient presque en l'air, et les mouvements religieux. C'est comme ça que eux ont jugé bon d'encadrer ces jeunes-là. Ils vont créer ce qu'on appelle l'OESA. Dans l'OESA, vous allez voir même les gens des JPC, les Kiro, les Xaveri. Les Kiro ne portaient jamais de foulard. Ils ont imité nos autres scouts. Hein, les Xaveri, ils ont imité. C'est nous qui les avons fait vêtir ces histoires-là. Hein? Ces chefs ont fait ça et ils ont pris la méthodologie scout. Hein? Hein? La méthode scout. Ils ont mis et les tout. Ils ont commencé maintenant à programmer les camps écoles, camps training, même les Kiro, les premiers Kiro, les Sachi, les cailloux, hein? Les Bizimana chez les Xaveri. Ils ont fait les camps écoles avec nous. C'est à partir de là qu'on a créé cette histoire, l'idée de faire le camp chantier. Hein? Le premier camp chantier de Kassagi. Hein? On a créé les camps chantiers de Kassagi. En créant l'OESA, on va nommer le chef Banza. Hein? Le chef Banza Mizibu. Lui aussi était parmi, hein, et les chefs Kangourou, les chefs Banza Mizibu. C'est vraiment les trois là, hein, du Katanga qu'il faut beaucoup. Les chefs Banza Mizibu, c'est vraiment un okapi mérité. Hein, un okapi mérité. Très bien. Hein, on attend encore qu'on puisse féliciter aussi les chefs top, hein, parce que ce sont les chefs qui ont travaillé beaucoup. Hein, paix à son âme, les chefs Kankrela, si il était là parce que lui aussi a concouru pour l'évolution du scoutisme. Quittant, c'était un scout de Kamina. Hein? Quand il a quitté Kamina en tant que dirigeant, il vient à Lubumbashi. D'ailleurs, à son époque, quand il était le dirigeant urbain, c'est là où la carte scout, hein, avait sa valeur. Aujourd'hui, nous n'avons même pas de carte. Mais à l'époque, on avait des cartes. Hein? Avec ces cartes-là, ça nous aidait à pouvoir nous circuler sans problème, et les militaires nous respectaient, franchement. Alors, ces chefs-là, c'est à souligner, les chefs Banza Mizibu, les chefs Top Kalonji, les chefs Kangourou, les chefs Kankrela, ce sont les pionniers, hein, parce qu'avec eux, on a renoué la confiance avec les bureaux mondiaux. C'est ainsi qu'on nommera comme les premiers coordonnateurs nationaux les chefs Kabongo Maweja. Hein. Avec cette formule, nous avons évolué. Hein, l'OESA, quand Mobutu est arrivé à libérer, hein, les autres partis, nous sommes rentrés dans l'organisation zaïroise des éclaireurs du Zaïre. Hein, l'OESA a changé. Hein, en Fédération des scouts d'Isaïe. Et la Fédération des scouts d'Isaïe qui a changé maintenant en FESCO. Hein? Vous voyez comment est-ce qu'on a migré de cette manière-là. Ouais. Dans la suite de la FESCO, ce qu'il faut retenir, là où j'ai émergé, j'ai beaucoup aimé ce qui a façonné vraiment mon scoutisme, c'est le fait de partir de l'OESA, hein, pour rentrer dans le scoutisme. Parce que la première formule, hein, de la composition de notre fédération, c'était avec les associations confessionnelles. Hein. Je souligne quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Hein. On parle dans l'histoire du scoutisme de la conférence de 1990 et 91. On peut vous parler des statuts de 1991. En 91, il n'avait jamais eu une conférence nationale. Hein? La conférence était organisée en 1990. Hein? Et cette conférence avait pris la décision de composer notre fédération avec des associations confessionnelles.
C'est ainsi que tous les scouts tous les chefs scouts qui avaient abandonné le scoutisme, Kebila, bien Mobutu, bien MPR, bien, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, nous nous sommes retrouvés. C'est comme ça que nous avons récupéré notre maison sur la boulevard. Hein? Parce qu'à un certain moment, on avait abandonné ça et c'était les gens de la paroisse qui occupaient. Or, cette maison-là, c'est une maison qui a été construite par les fonds scouts. Pas de l'église. Hein? Ce sont les fonds scouts. Hein? Récoltés dans les scouts eux-mêmes, les scouts catholiques. Et ils ont construit ça pour les scouts catholiques. Avec ça, hein, c'est en construisant cela, avec l'évolution, quand les associations voulaient se mettre ensemble pour fêter le 22 février, parce qu'il y avait les protestants, il y avait ceux qui venaient chez les méthodistes, hein, à un certain moment, il n'y avait pas une organisation d'ensemble. On voulait être ensemble. C'est comme ça que, pour avoir une représentation, c'est comme ça qu'on a pris celui qu'on avait désigné comme le premier commissaire général donc, de toute la province. Hein? C'était un ancien commissaire de district de Lubumbashi, hein, c'est les catholiques, qu'on avait désigné comme provincial. C'est comme ça qu'il il est venu réoccuper l'un des bureaux de notre maison scout là. C'est pour dire que ce n'est pas une maison de tous les scouts de différentes confessions, non, c'est une maison des scouts catholiques. Hein? C'est une expérience. Quand nous sommes rentrés là, cette organisation nous a façonné parce que même les formations, on a commencé à avoir les formations qui cadrent avec l'église, hein, et nous avons évolué avec les chefs top, les chefs kangourous, et dans l'évolution, j'étais même, ce que j'ai eu dans l'expérience, quand je fus chef de troupe, hein, de ma troupe de Maramba, pour vous dire comment je suis arrivé au district et progressé à la province aujourd'hui formateur. C'est-à-dire, étant chef de troupe de ma troupe au groupe Maramba, hein, on a organisé le premier challenge, hein, kangourou, hein, quand on était dans l'association catholique. Hein, c'était encore très bouillant dans les années 91. Hein. Alors, ma troupe avait gagné ce challenge. Hein. La première fois, ma troupe avait gagné ça. Et une fois gagné, bon, comme il y avait les grands, hein, les aînés, qui s'accrochaient à cette formule de la JMPR, parce que l'État, les sociétés donnaient des subsides et ils s'accrochaient beaucoup et nous sommes restés. Avec cette histoire de 91, donc l'équipe nationale va changer les textes. Vous voyez, quand on parle des textes de 91 là, c'est l'équipe qui avait changé. Sous prétexte, non, les secrétaires généraux du Bureau mondial leur avaient demandé de changer. Or, on ne peut pas changer, le Bureau mondial ne peut pas changer les textes d'une fédération. Et les textes d'une fédération s'échangent au cours d'une conférence. C'est ce qui avait créé une dissidence qui a beaucoup persisté, hein, qui est partie des 90 jusqu'aux années des 91 jusqu'aux années 96, 99 pour qu'on arrive à créer maintenant la FESCO et la réunification. Alors, dans cette scission-là, nous avons émergé. Hein, nous avons émergé. Les autres sont restés et nous avons émergé. C'est là où je vous parle. Même la compagnie, aujourd'hui, cette compagnie, hein, qui est là, c'est une compagnie qui a été forgée. Le meilleur de la compagnie aujourd'hui, hein, à l'occurrence, quand vous prenez ceux qui sont vraiment très meilleurs, hein, qui tiennent bien la compagnie. Le premier, comment est-ce que la compagnie en avait? Ce sont les chefs des troupes, les anciens chefs des troupes. Hein? Quand on prend les chefs Ramier Bwenda, hein, on prend les chefs Clotaire Sambwe, des chevaux, des Nyota, on prend Baliboa Wamoisi, on prend Charles Kyongo, hein, Kyongo qui était à Salama, on prend les gens comme Boulungo, hein, Jaguar, hein. Ce sont les gens avec qui on avait commencé à accompagner.
du côté catholique. Hein? Avec eux, ils ont formé maintenant des PACOM, vous voyez, la suite des PACOM, tous ces gens qui tiennent maintenant bon avec la compagnie. Ce qui est vrai, la compagnie avait commencé avec, c'était une étude qui était donnée, chef top, chef des Maïcha, le chef, c'est comment encore, les chefs de Maïcha, quand on vous parle, c'est lui l'initiateur de la compagnie, c'est parce qu'ils sont allés de l'autre côté, nous on était de l'autre côté aussi. Mais quand vous voyez beaucoup de réformes, c'était vraiment idée chez nous. Parce que nous avons évolué. Vous savez qu'à la compagnie, on portait des petits cannes comme ça. Et avec le mouvement des Jiféry, nous avons pu arrêter, nous avons dit non, c'est un danger pour les jeunes. On est parti avec des bâtons fourchis, beaucoup de fourches. On commencera à enlever pour rester avec deux quand il sera déjà au point, tout ça. Donc, c'est l'expérience qu'on a connue dans tout cela. On a évolué de cette manière-là. Et avec des formations, c'est ce qui nous a amené à faire des formations, à avoir l'idée à comprendre le scoutisme, qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de bien. Ce qui m'a retenu, beaucoup plus, c'est la fraternité. La fraternité scout, c'est quelque chose de bon. L'honnêteté, l'honnêteté, la loyauté. C'est parmi les éléments qui m'a beaucoup plus. Regardez, pas chez les scouts, il n'y a pas de distinction. N'importe où, là où je me suis déplacé, quand j'arrive, je ne mets pas 2 heures du temps dès que je croise un scout, je suis déjà dans les bons. C'est peut-être actuellement ce qui se passe là que les gens deviennent réticents. Mais avant, nous, on a reçu un scout qui est venu de Bounia, qui a fait la République, qui a tourné, il est allé à Kasumbalé, nous sommes entrés avec lui en Zambie. Pour la toute première fois, il est entré en Zambie, il est sorti, on l'a accompagné vers Kolwezi, de là, il est parti de l'autre côté. C'était l'expérience. Sinon, c'est ce qui est de mon expérience dans le scoutisme. Je suis parti, on m'a formé, j'ai tous les aînés que vous voyez là, je dois beaucoup plus du respect à la personne des chefs top, des chefs Banzami Zibou, les chefs Kankrela, les chefs Gazelle. Gazelle Sanda, ce sont les aînés, les chefs Lévrier. Nous, ici, on avait vraiment la fraternité. Tout chef, qu'il soit chef de tel groupe, c'était le chef. Et on est resté comme ça. Ça, c'est les bons côtés qui m'a retenu dans les scoutisme. Merci. Merci, chef, pour la réponse. Mais je crois que nos questionnaires qui sont ici, chef, vous venez de tout répondre. Ah bon? Oui. Oh, ok.